Alors, c'est la première ronde. Vas-tu envoyer Todd Ewan sur Jeremy Roenick? M'as-tu passé pendant un beau innocent, moi, dans la Ligue nationale? M'a passé pour tout un beau innocent. Bonsoir à vous, chers fans groupies ameutés que vous êtes. Bienvenue à ce 27e épisode d'un podcast nommé Les Chevaliers de la Première Ronde. Applaudissements de mini-pot, merci. On m'appelle Charlie Gonzo-Faneuf, puissance Ryan Reeves. Comme toujours, hein? Ben, c'est ça, on travaille fort dans l'enclave de la vie. Je suis évidemment en compagnie de mes deux chevaliers d'assaut en studio dans le boudoir. Comment ça va, les boys? Ouais, très mal, Charlie. Ouais, toi, on le sait depuis que... c'est quasiment rendu classique. Depuis qu'ils ont sorti le dernier album de Nicolas Ciccone, t'es comme encore plus désagréable. Parle-moi pas de ça, là. Tu sais, ma job, là, que je t'ai parlé la semaine passée. Ouais. Ben, je pourrais pas la garder, finalement. Ah, ça, c'était le technicien de surface au Peep Show, là, sur une petite tendinite au coude avec la mop. Non, c'est à cause, tu sais, la fameuse loi 21, là, qui ont passé. Ouais. Il faudrait que j'efface tout mon beau crucifix que j'ai dans le cou, moi, là, sur le chest, là. Ah, ça, c'est moins agréable. Ouais. Ils veulent pas que je travaille. Non, c'est ça. Ben, garde la salle. Fais-toi-en pas, gars. T'es pas tout seul. Même la baisse du régime du Canadien coïncide exactement avec le lancement de l'album de Ciccone. Fait que tout le monde est en baisse depuis que... Ça va mal depuis qu'il a sorti son album. C'est pas facile. Non. Puis du côté de Charles, c'est ça. Hein? Normalement, c'est toi qui me demandes comment je vais, mais là, c'est moi qui te le demande. Hein? Ça va pas bien. Moi, personnellement, ça va, mais oui. En fait, non, pas tant. Une nouvelle choc qui est arrivée hier pour le monde du hockey au Canada. Disons ça comme ça, puis on élabore plus tard. Oui, on va en reparler, évidemment, mais... Donc, je dévoile pas le pot. Non, mais j'ai appris ça, puis moi, c'est comme si Ryan Reeves venait de me pincer blindside, sauf que je suis pas Tom Wilson, je suis plus comme Gary Lehman à l'âge actuel. Puis c'est parce qu'il t'a pas autographié aussi. En plus, ça, c'est pas le fun. Fait qu'on a évidemment Olivier Olvidal au Daigneault, toujours là, fidèle au poste, avec sa voix aussi chaude qu'un Roger Brulotte en extase, style après avoir sniffé le jackstrap de Vladimir Guerrero volé en 99. Tout à fait, ben oui. Donc, une voix chaude. Une voix chaude. Et oui, justement, ce qui va servir à nous parler des commanditaires officiels. Faut que je lise la phrase. Oui, justement. En anglais encore, c'est ça? Non, on va y aller en français. En français, les Anglais, ça fera, là. Chez Baldwin, nous appliquons des pratiques de responsabilité sociale dans notre gestion. Oui. Artisanales et éco-responsables, nos bières sont faites sans filtration à partir d'ingrédients biologiques. Elle est plus chère, là. Oui. Mais elle est biologique. Exactement. Et privilégie les producteurs locaux. Il en résulte un goût du terroir d'une grande pureté. Et voilà. Refaire le monde... Attends, j'avais pas fini. Excuse-moi. T'étais précoce un petit peu. Je vais mettre un petit peu de drama. Oui. Refaire le monde avec plaisir. Ah, une fois. Non, oui, là, c'était le temps, là. Hein? Changeons le monde. Désolé, une caisse de 24 à la fois. Ou J'ai une jumpé gorgée, le départ. Ouais, t'as jumpé le départ. Ou une gorgée, c'est ça. On a également Charles Baldwin-Hamel, anciennement Bussière-Hamel, bruiteur officiel du podcast, mais aussi capable de parler. C'est un must. Oh yeah! Et oui, tu m'as amené mon bruit parce que j'essaie toujours de te surprendre. Chaque semaine, un bruit cette semaine de Rémi Garde, l'entraîneur de l'Impact, qui essaie de rester positif après le revers historique de 7-1 face à Kansas City samedi dernier. Ben oui, c'est pas mal le plus positif qu'il pouvait être. Mais on le reconnaît, c'est vraiment c'est son accent. Ouais, mais peut-être aussi qu'après la game, il aurait peut-être eu plus le goût de ça. Ouais, ça aurait été... c'est facile un peu, là. On a également Olivier Blais qui est là parmi nous ce soir dans le boudoir. Comment ça va? Salut les boys. Salut, Olivier. Pas trop tassé dans le boudoir, ça va? Non, tout va bien. On pensait t'installer en position de receveur durant tout le podcast. Question de préparer tes vieux genoux pour la saison qui s'en vient, mais on s'est dit c'est peut-être risqué un peu. Fait que sinon, Samantha Fox, pas trop intimidée? Non, je porte une belle attention à elle. OK, c'est bien. Normalement, on a un public en studio, mais cette semaine, il y en a tranquille, pas. hein? Ouais, c'est assez tranquille, c'est dommage, parce qu'on avait des billets pour aller voir à faire tirer. Il y a toujours des prix de présence. Toujours des prix de présence, Oui. ben oui. Ouais. On va les garder pour nous autres. Ben, c'est ça, on avait des billets pour le Canadien en play-off. Ben oui. C'est du plate qu'ils se soient pas présentés, les gens. Ouais, c'est plate. On va espérer qu'ils fassent les séries, au moins pour qu'on puisse y aller. Ouais, il y a ça. Sinon, on avait aussi des billets pour le nouveau spectacle de Mario Jean. Mais ça, je pense que c'est s'il s'était présenté. Alors, avant de commencer, on va passer à la question Baldwin. Vous êtes prêts, tout le monde? Oui. Qu'est-ce qui vous a fait cracher votre gorgée Baldwin dans l'actualité cette semaine? Parce qu'on le sait, c'est pas n'importe quelle nouvelle qui pourrait vous faire gaspiller une si bonne gorgée. Moi, j'ai repensé au contrat d'Ilya Kovalchuk. Hein? C'est quand même 18 750 000 pour 3 ans. Parce que là, on sait où sont les Kings, puis on sait où est Kovalchuk. Puis j'ai pensé des choses inutiles qu'on achète dans la vie, comme un bâton pour chien durable.
Ça se vend 15 $. C'est un bâton en bois, mais durable, à 15 $, oui. On a également, c'est quand même assez intéressant d'acheter ça à 15 $. Donc, Ilya Kovalchuk ou le bâton pour chien, je sais pas c'est quoi le meilleur achat. Mais tu peux prendre un bâton de hockey à Kovalchuk, j'imagine que ça doit durer aussi longtemps que le bâton à 15$. C'est vrai. On avait aussi un ouvre-bouteille en forme de pénis, personnalisé avec la courbe d'Olivier, là, ça pourrait être assez tendance. C'est bon, à porte à gauche. On avait également dans les nouvelles chocs Russell Martin qui a lancé une partie. Hein, c'est un vrai Il a yes lancé man. quelques frappeurs, ben oui. Ouais, il a joué partout, receveur, 3e but, vendeur de bière. Il a même commencé comme temps partiel chez l'équipe qui nettoie les buts à 7e manche, je pense. Ouais, Puis là, ben, il est lanceur. Fait Ouais, il n'a pas lancé un match, là. Non, il c'est a lancé ça. une manche. Il a lancé un petit peu. Mais c'était quand même Ben, chouette quand pour même. lui. Oui, non, je vais bien, mais. Puis, on avait aussi, de mon côté, il y avait les histoires de laïcité qui sont revenues à la mode au Québec, hein, sauvons le crucifix puis tout. Puis là, on va pas trop en parler, on veut pas réveiller Vincent Filto. Mais sinon, il y avait l'Insectarium de Montréal qui a déclaré cette semaine, nous refusons catégoriquement de se départir de la menthe religieuse. Oh, tambour, symbole. T'étais pas prêt. Non, j'étais vraiment T'es pas prêt, G, t'es pas prêt. Alors, du côté d'Olivier. Non, j'ai qu'est-ce jamais qui vu ça venir, je m'excuse. Qu'est-ce qui t'a choqué, Ben, mon moi, cher ce qui m'a choqué, c'est la défaite de l'Impact à Kansas City. C'était 7-1. morbide. Moi, je pensais pas que ça pouvait être aussi excitant que ça, une game de soccer. Ouais. Pas au courant. 8 buts dans un match. C'est clairement. Avoir su, je l'aurais écouté avant. Ben oui. Ça, 8 buts au soccer, Ben, c'est comme... C'était assez pour que je l'écoute en Attention, il y a reprise. des moi. rushs qui. Ils ont scoré des buts pour un mois. Ben Ah ouais, ça, et c'est voilà. ça. Ils ont donné 8 buts pour un mois, c'est Hey, ça. l'attaque là-dessus, hein? Ah, Du non. côté de Charles, Ben moi, c'est la nouvelle qu'on a eue hier matin que personne n'a vu venir, qui est, pardon, que la LCHF Ouais. cessait ses activités. exactement. Comme ça, j'en ai craché. Comme tu viens de faire. Oui, Ouais, je l'ai fait d'avance. Ouais, c'est ça. Il y a eu un petit... c'est revenu en bouche, hein, comme Ouais, nouvelle. ouais, c'est ouais, pas... ouais. c'était C'est pas, pas- non, je c'était l'ai pas digéré évident. encore, totalement. Je sais pas ce qui va arriver avec ça. Moi, je pensais que c'était un poisson d'avril, mais finalement, ça en est pas un. Non, vraiment pas. Puis, je suis content de voir qu'il y a eu des enquêté. réactions. Oui. Ouais, j'ai hâte que tu nous J'ai parles de ça. enquêté là-dessus depuis Mais hier. ça va amener un débat, fait que c'est bon. Oui. C'est vrai. Mais malheureusement, c'est tout le temps qu'on avait. Ouais, Alors, c'est merci ça. d'avoir nous écouté. Non, Oui, mais du merci. côté d'Olivier Blais, lui, qu'est-ce qui t'a choqué cette semaine dans l'actualité? Ben, moi, c'est pas cette semaine nécessairement. Ça fait 2 semaines que je crache ma bière. Ouais. Moi, j'habite dans Schlaga, hein. Fait que je Ben, bois la des bière. cannes de Pabst puis je la crache depuis On en 2 semaines. crache de la bière. Ça a-tu pas de bon sens, les contrats qui sont donnés? Tu parles de Kovalchuk, 3 ans, 18 millions. On s'entend-tu que c'est un chèque de BS dans mon coin, là? Non, mais, hein? Tu sais, Trout, là. Ah, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. C'est du- Il y a encore des 36 équipes de la par Ligue année. nationale qui valent même pas le prix de son contrat. On en a C'est parlé la semaine incroyable. dernière. Il peut acheter les Angels 2 fois. À peu près. En tout cas, tu sais, Facilement. il peut acheter une Avec équipe son de fonds de change. hockey. Ouais. Non, ça, fait que depuis 2 semaines, là, j'ai regardé ça, là, il y a 10 joueurs ensemble qui se sont répartis 1,2 milliard. Wow. Bruit de Incroyable. cricket, s'il vous plaît, parce que. Non, pas bruit de cricket. Oh non? OK. Oh, cash in. Ouais, Parfait. incroyable. Fait que c'est incroyable. Ouais. OK, on va passer à la question insipide, mais ô combien combien importante. importante. Oh que oui. Alors, avec quelle personnalité du monde du sport partireriez-vous pour une semaine, tout inclus, à Cuba? Hein? Ça serait bien quand même. On a Ryan Poling avec sa casquette Make America Great Again. Ah oui, ça a l'air que c'est un partisan de Trump qui Ça dit. pourrait être gagnant. On a Yvon Lambert pour ses précieux conseils sur le vino tinto. Ouais, c'est quoi ta pastille, toi, Yvon? Ça faudrait demander. On a Eugénie Bouchard pour faire monter vos abonnés Instagram. Ouais, d'une shot, hein, ça. Ah, ça Oui. va dans le 4000 de suite. Parce que dans le sud, tu mets un bikini qui disent. Oui, exactement. On a également Todd Ewan. Ça, c'est pour éloigner les fatigants cubains qui veulent faire du catamaran avec ta date. Là, puis, Ou avec Eugénie. puis te faire passer pour tout un beau Tout innocent. qu'un beau innocent. Ouais. J'avais aussi osé Canseco, mais c'est sûr qu'il est un peu douchebag, c'est bon, mais il est encore capable de pogner avec de la ploune, puis tu vas trouver de la bonne dope. Il y a ça. Ah, Ouais. c'est ça. Alors, du côté Tu peux y d'Olivier. aller avec Eric Lapointe aussi. Ah, ça, oui. C'est pas ça que Moi, tu vas- j'irais. Ben là, mon choix, c'est évident, là. Ouais. Ric Flair. Ah, ben oui. Pour sa, Ben pour oui. sa réserve, incroyable réserve d'huile à bronzage. L'auto-huile Et direct. voilà. Ah, Voilà. ouais, c'est un excellent choix. Du côté de Charles. Ben, moi, je vais prendre Tom Brady, qui nous a fait un poisson d'avril d'annoncer sa retraite. Ah, Moi, le je vais coquin, partir hein? avec lui, me l'accrocher après un palmier, fait que comme ça, il va apprendre, c'est sûr, sa retraite, il reviendra pas. Vas-tu réussir à le faire boire ou. Pas grave, me l'attacher, puis après ça, m'aller avoir du fun. Ok, c'est bon ça. Du côté d'Olivier. Ça sonne louche un peu, ça. Ouais, je sais pas ce que tu vas y faire, mais bon. Attaché, puis y avoir Non, du fun. mais ailleurs. Ah, ailleurs. ouais. Toi, tu vas avoir du fun ailleurs, pas avec Oui, lui. oui, non, Ok, pas avec c'est lui. Non, non, surtout pas. Tu connais Oui, mon amour pour Tom Brady. bon. Ouais, ouais. Attacher du monde puis avoir du fun. En tout cas, Ouais, non, mais l'autre c'est- image qui me vient ça de porte tête. à cause. Il y a Ça des porte à procès qui confusion. seront pour moins que ça. OK. Du côté d'Olivier Blais. Pour moi, je pense que ce serait avec Paul Byron.
Pourquoi Paul Byron? Ben, Paul Byron, ça lui donnerait un petit break, puis avec le point qu'il a eu sur la gueule, je serais peut-être pas plus magané sur la plage. Yes, Bon point. Moi, j'avais Mike Hoffman, le tombeur. Ben, c'est un bon wingman, je pense. Mais tu y vas pas avec sa femme. Non. Tu l'amènes pas là. Non. Alors, on vient de se chauffer l'ambiance bien comme il faut. Puis là, je parle pas de la fois où on avait écouté la série Motley Crue, hein, avec des lunettes 3D, des pailles à sniffer en forme de baguette de drum, puis le vagin USB d'Olivier. Ben, le mien était sale. C'était bien chic de nous le prêter. Il venait de l'acheter, ça faisait pas longtemps. C'était bien cool, mais avant, évidemment, ce podcast est offert en format Néo Cheap et la devise qui est de mise avec le Néo Cheap est la suivante. Vous êtes prêts tout le monde? J'en prendrais pour $1. Ah, c'était pas pire. Voilà, tout le monde dans les temps. Pour Olivier Blais. Alors, justement, Olivier Blais qui est là pour nous parler de MLB. C'est quoi ça, MLB? Ben, c'est un sport, là, avec, tu sais, il y a une balle, une mythe, puis un bâton, là. Je comprends rien. Ben, ça va venir. Il va t'en parler, tu vas voir. On va parler des champions de division, puis les tableaux de série, bon, jusqu'aux champions, un peu des prédictions. Tu sais que nous autres, on est des gamblers compulsifs. T'es en plein dans notre... Ouais, vas-y. On va essayer de vous faire un peu d'argent. Merci. Alors, vas-y. Les ondes sont à toi. Play ball. Bon, Charlie, tu veux commencer par quoi? Les ligues, les équipes, y a-tu des équipes qui t'intéressent plus? On y va comment, là? Moi, j'aime bien l'américaine. Hein. Ok. J'ai beaucoup de difficultés à regarder la nationale, en fait. On va y aller proche de nous autres avec l'américaine. Exactement. De l'Est. Et voilà, merci. Bon. Américaine de l'Est, regardez, c'est encore les deux mêmes équipes tout le temps. Hein? Tout le temps, les Bombardiers puis les Red Sox. Exact. Ils vont être encore là cette année. Les deux vont se battre pour le champion de la division, mais ça finira pas comme l'année passée. Je pense. Non, hein? Je pense que les Yankees vont prendre le dessus cette année. La raison pourquoi, c'est parce qu'ils ont perdu bien des joueurs, les Red Sox, là. Surtout en relève. Exact. Puis c'est là que les Yankees sont améliorés. Exact. Leur bullpen, il fait peur, ça n'a pas de bon sens. Ils ont 4 ou 5 gars qui pourraient être closer dans n'importe quel club de la ligue. Fait que selon moi, c'est eux qui vont prendre l'American East. Puis, Comment tu peux expliquer qu'on porte pas une attention plus particulière que ça, là, comme les Red Sox qui ont juste laissé aller la relève, là, ils ont plus rien, là, c'est vide. Là. Les Red Sox, si tu regardes... Je sais qu'ils ont un bon line-up encore, mais... Au bâton, il n'y a pas de problème là. Non. Dans le champ, il n'y a pas de problème là. Ça bute, les partants, il n'y a pas de problème là, mais rendu en 7e, c'est là que le trouble commence. Oui, parce que même l'année dernière, on parlait qu'il y aurait sûrement des problèmes en série. Ils ont réussi à se rendre jusqu'au bout, mais... Ouais, mais cette année, il y avait... Ça, je t'ai pas dit, c'est pas eux autres qui ont gagné. Oui, OK. mais Oui, là, ils ont gagné la série mondiale, les mais lanceurs là, ont performé au c'est bon ça. moment, mais là, ils ont perdu, écoute, Kelly... Joe nomme-les Kelly, toutes, ils ont là. perdu Kimbrel. Kimbrel. Qui n'a pas été signé nulle part non plus. Un problème, c'est qu'il y avait bien des gars signés. Ouais, C'est exact. carrément ça. Puis à un moment donné, Les tu gars payes, signés qui n'ont pas signé nulle part, ça n'a pas une grosse perte, comme on dit. Non, à part Kimbrel. C'est quand même les étrange autres- que Kimbrel n'ait pas signé nulle part quand même. Hein. Je comprends pas pourquoi. Peut-être parce qu'il demande juste beaucoup trop. Ouais. Puis finalement, le monde a bien réalisé qu'il n'y avait pas l'argent pour le signer. Exact, C'est un exact. releveur, là, ça lance 50 manches par année. Tu demandes 12 millions, ça veut dire. Ouais, ça Ça fait cher la manche. Ça fait cher de la manche, oui, ça fait cher du Peut-être qu'ils ont traquant. remarqué qu'il levait plus son bras aussi haut qu'avant aussi. Ils ont remarqué qu'il y a peut-être un petit quelque chose. Non, mais c'est ça. OK, Ils ont aussi ouais. contracté en Chine, ça se peut aussi. Ça se pourrait. Ça se C'est pourrait. déjà fait. OK, ouais. OK. Après ça, dans la centrale, encore là, c'est probablement la division la plus plate de la ligue. Là. Cleveland sont là, puis il y a le reste. Exact. C'est pas mal ça. Là. Cleveland, avec leur lanceur partant, ils vont dominer. Au bâton, par contre, ça s'est pas mal affaibli. Ouais. Puis t'as le reste des équipes. Des Tigers qui restent dans les bas-fonds. T'as les Royals qui les accompagnent dans les bas-fonds. Puis les White Sox, eux autres sont encore en construction. Ils ont des jeunes, mais ils ont personne. Puis Minnesota, fait tellement fret qu'il n'y a personne qui va aller jouer là. Exact. Personne ne Fait va aller que, ici pour le Minnesota. C'est comme le Winnipeg du baseball. Oui. Ils sont pas loin de l'autre, hein? Ouais, c'est pas bien loin, Tu c'est ça. traverses le border, puis t'es rendu. Oh, ouais. Ouais, mais ils sont dans un stade couvert. Fait Minnesota? chauffé, non? Ben non, ils sont dans un stade ouvert. Ils ont sorti, là. Hein? Ils sont Ah sortis ouais, ils sont maintenant? sortis. Depuis qu'ils ont Target Field, ils sont sortis. Fait que, en ce moment, ils jouent. puis Quelle il fait mauvaise 3 idée. Il fait 3 degrés. Ça, c'est pas évident, ça. C'est pas évident pour l'entreclouche. Non. Ça te prend une semelle thermale d'un Mais culotte. c'est un peu ce qu'on pourrait vivre à Montréal. Tu sais, Ouais. s'il y avait du baseball, là, aujourd'hui, c'était quand même pas chaud pour la pompe à l'eau. De là, Quand ils mettent pas des bancs en aluminium, c'est pas pire. je sais que l'on s'éloigne, ouais, mais c'est pour ça que je parlais que ça nous prenait un stade avec un toit rétractable Oui, comme à oui, Toronto. Pour ça, quand on parle de nouveau stade à Montréal, on parle de pas peut-être plus d'argent qu'on pense. Oui. Mais sinon, ouais, continue. On pourrait mettre une toile. Ah non. Non, là, je suis pas sûr. On en reparlera. On en a une déjà. Ouais, on pourrait On recycler. pourrait recycler ça. Ah oui. OK, c'est bon. Donc, oui. On continue avec l'américaine dans l'Ouest. Ouais. Mais encore là, c'est plate l'américaine. On dirait que c'est tous les mêmes 3 clubs qui vont sortir à chaque année, après année, après année. Encore là, cette année, je pense bien que ça va être Houston. Ouais. Ça ressemble Ils à ont ça. perdu les lanceurs, par contre. Houston vont avoir plus de challenge avec les Angels, puis toujours les surprenants A's, qu'on ne sait pas pourquoi ils gagnent.
On sait pas comment ils gagnent, mais ils gagnent pareil. Ça se pourrait. Un mot, Moneyball. Moneyball. Ben, ça Voilà. se pourrait que la ballonne pète, crève aussi un moment Ça va donné. crever à un moment donné, ça n'a pas de sens. Là. Tu sais, nomme-moi 5 joueurs. Ben, justement, là, on connaît Chris Davis. Je sais Parce pas ce que qu'il- les Twins jouent. Je connais Chris Davis parce que je l'ai vu passer dans un post tantôt, là, qui C'est ça, se exactement. demandait C'est s'il allait ça. gagner le concours des circuits. C'est ça, il y a Davis, puis c'est pas mal tout, mais on dirait qu'ils trouvent tout le temps des nouveaux jeunes, un peu comme tu disais avec le Moneyball, qui font en sorte qu'ils vont pouvoir compétitionner pendant 3 ans, puis après ça meurt pendant 10 ans. Fait que. Investir un peu moins dans les joueurs, puis investir un peu plus dans les développeurs, puis les recruteurs, finalement. Ouais, il y a ça ça. semble être leur recette gagnante. Ouais. Il y a ça, mais en même temps, tu sais, je veux dire, c'est vraiment la ville la plus pauvre de la Californie comparativement aux autres marchés. Ils Ouais. n'ont pas leur stade à eux autres. C'est surprenant pour vrai là, qu'ils tiennent leur bout, là, comparativement à des gros marchés comme Seattle, comme Los Angeles avec les Angels, même si c'est le deuxième club par rapport aux Dodgers. C'est le fantôme de José Canseco. Voilà. Et des frères Anderson, Ricky et Dave. Même s'il est pas mort. Là. Ouais, Ricky, oh boy. Hey, hein, quand C'est vrai, même. Hein? c'est vrai que c'est sûrement le tandem de frères qui a le plus de buts volés en carrière. Ah ouais, ça, facilement. Plus de lignes de poule pris en même temps. Sinon, On croise les pailles. OK. Bon, donc, ouais, il n'y a pas grand-chose à... Ça va Non, être pas grand-chose, Houston de ce côté-là. Oh, Gaston. Houston, c'est sûr. Houston Houston all et the le way. reste. Pour l'américaine, comment ça va se développer, comme j'ai dit, le Yankees va sortir dans l'Est, Ouais. les Cleveland dans le central, Houston dans l'Ouest. Les deux wildcards, par contre, vont peut-être avoir du changement. Boston. Boston, des super bonnes chances. Puis la deuxième, je vais vous surprendre, mais je pense que ça pourrait être les Rays. Ça fait un bout de temps qu'ils sont quand même Ils dans le tiennent leur rétroviseur. bout, puis ils ont un des meilleurs coachs avec Coach Cash. Ouais. Qui, encore là, une équipe de nobody à part Blake Snell, puis ils sortent Ouais. la gang, puis ils jouent dans un stade tellement plate. Hein. Ah, c'est En ça. voulais un stade couvert, en voulait un. Tu peux pas avoir moins d'ambiance que ça Ah, non, qu'à cet endroit. c'est justement, mets le stade couvert à Minnesota, puis mets le stade ouvert à Tampa. Là. Hello. Oui, oui. Mais Ben, tu regardes, là, mais l'autre équipe en Floride, c'est Marlins, puis ils ont un toit rétractable. Là. Ouais, Quand exact. il fait trop chaud, ils jouent aussi le stade couvert. Là. Ouais, le eux gros autres, c'est le soleil problème fait 38, inverse. ça se Ouais, comme ça. C'est vrai, hein, quand même, c'est assez étrange. À part le Lightning, il n'y a pas un club en Floride qui va bien là, dans le sport professionnel. Il a rien compris. Il faut que tu vendes plus de bière, c'est tout. Demande ta Ouais, bière moins c'est cher, ça. ça va bien aller. Exactement, c'est ça. ben, il peut vendre du jus de fruits aussi, ça s'appelle le Tropicana Field aussi. Ben oui. Bon, jus de fruits avec un peu de tequila peut-être, mais sinon... Comme Je si me suis, c'était un gag. moi, je me suis Ok, c'est un gag, auto-gagué. Drop Canafield, t'as pas une poule, non? Oui, je la pognais, mais je la trouvais pas si... non. mais c'était Non, bien, mais c'était c'est moi qui ai su le son, mais je peux même. Mais moi, Ouais, j'avais tu peux une t'en question. Je sais que les Blue Jays sont en reconstruction, mais est-ce que ça va être vraiment la catastrophe cette année ou ça va être comme. On va gagner des matchs, on va en perdre plus, mais ça va être quand même divertissant. Ben ça, c'est sûr qu'ils vont en perdre plus qu'ils vont en gagner. Ça sera pas divertissant, ça va être plate à mort. Je m'excuse pour tout le monde. Là, Non, ça non, va mais être- c'est correct, ça va c'est- être plate disons pour les- Rogers disons les Center, choses. C'était pas juste d'excuser le bandwagon, il a débarqué il y a une couple d'années. Moi, je sais que dimanche, il y avait 16 000 personnes pour le match. Ouais. Il y en avait plus au stade olympique pour le match hors concours. C'était pas, fait que c'était pas reluisant, là. Ben, dans les dernières années, ils ont eu des grosses années à cause qu'il y avait les gros noms qui arrivaient avec, puis même si ils performaient, mais plus ou moins, mais là, ils ont tout perdu leurs joueurs. Dawson est parti, Bautista est parti, Ouais. Encarnacion est parti, tout le monde est parti. Il reste Speedy Gonzalez, Pellar dans le centre, Ouais. puis Strowman ça bute s'il est pas blessé, puis c'est tout. Là. On sait qu'il y a des jeunes qui s'en viennent, tout le monde en connaît Guerrero, tout le monde connaît Bichette, Biggio. Mais ça va être long cette année, là, surtout dans une division compétitive comme ça. Là. Ah Tu ouais. joues 19 games contre Boston, tu vas en perdre 15 sur 19. Je suis désolé. Non, c'est ça. Minimum. Je suis désolé. Là. Là, c'est le mobilier de l'église, ça valait la peine, il était bien placé. Pour les fans qui s'excitent, parce qu'ils ont quand même un début de saison encourageant. Tu sais, c'est quand même, il y a des petits flashs, là. Le seul combat qui risque de gagner, c'est pour ceux qui finiront pas dans le camp avec les Royals. Ouais, exact. Ah, C'est c'est ça, bon. c'est la seule affaire qu'ils vont gagner cette année. OK, s'ils jouent à Poker Raz, ils ont des chances. Quand même. Ouais. C'est bon. OK. J'en souhaite. Donc, est-ce qu'on passe à la nationale? Parce qu'on va attendre pour le champion. On va attendre de voir ce qui se passe pour pour le le bracket. Il y a une division assez intéressante du côté de la nationale. Nationale Est, il va y avoir là. des gens qui feront pas les séries. C'est des divisions. L'année nationale est beaucoup plus intéressante que l'américaine cette année. Je trouve que c'est beaucoup plus distancé par rapport aux équipes. Ouais. La nationale Est, division de lanceurs. Nationale centrale, division de frappeurs. Ouais. Puis dans l'Ouest, c'est un mix d'un peu de tout, beaucoup de vitesse. Pour la nationale Est, t'as parmi les 5 des meilleurs lanceurs dans la ligue. Ouais. T'as Scherzer. Exact. T'as DeGrom. T'as Thor. Syndergaard. Ouais. Après ça, à Atlanta, t'as un jeune qui s'en vient qui est Soroka. Ouais. Puis, ben, t'as les Marlins.
Les quoi? Les qui? Les Marlins Pimpin. Qui? Les Marlins Pimpin Jeter. Il paraît que Jeter rentre en 7e à chaque game. OK, cette année mais regarde, pour délite cette compléter. équipe-là, puis répartit les bons joueurs à travers. On fait un draft, quelque Tu veux chose. répartir qui? Ils n'ont plus de bons Ah, joueurs. y a plus rien, hein? Ils ont vidé le club il y a 2 C'est ans. incroyable. Quand tu y penses, là, il y a 2 ans, là, il y avait ton préféré, D. Gordon. Ouais. Il y avait Yelich. Exact. Triple Crown. Ouais. Il y avait Stanton, le monstrueux des circuits. Incroyable. Il y avait Ozuna. Sacrifice. Eux autres, là, tout a planté quand José était mort. Ouais, exact. Entre 2 lignes de poudre d'un autre. là. C'est sûr, ouais. Incroyable. Anecdote, moi, j'étais là cette fin de semaine-là à Miami. OK, vas-y. Ça, J'étais là à c'est le genre Miami, d'anecdote qu'on aime, ça. Ça, j'étais là cette fin de semaine-là. J'étais parti en voyage avec ma copine. On est allé voir les Dolphins puis les Marlins. Puis c'est la fin de semaine que Fernandez décidé de prendre le bateau dans les roches. On était là. La ville était morte. Ah ouais, hein? Ça a détruit le club, ça a détruit toute l'ambiance qu'il y avait à Miami. C'est un des préférés. L'histoire était belle aussi. Ouais, du fait oui. qu'il était parti de Cuba, qu'il avait fait défection pour rentrer à Miami, puis ça a tué le club. Bon, c'est sûr qu'un propriétaire comme Loria, ça l'aide pas non plus. Là. Ben, c'est ça. On aurait aimé mieux que ça soit sa fistule anale qui éclate. Finalement, c'est autre chose qui est arrivé. Malheureusement. Ben, c'est ça. Regarde, si tu veux, je te dis. Pas tout avoir une belle mort, hein? Non, c'est ça. C'est ça. Mais bon, on va essayer de parler des Marlins. Ouais. Dans cette vision-là, ça va être très compétitif. Ouais. Il y a personne qui va gagner 90 matchs selon moi. Ça va toujours être proche à 1 ou 2 matchs environ. Je vois les Braves peut-être prendre un petit peu le dessus Ben, c'est sur ça. les autres. Ouais. Tu sais, National, ils ont perdu le gros King Kong à barbu à Harper, Ouais, exact. qui est parti de l'autre bord avec les Phillies. Mais je pense que Atlanta sont là, ils s'en viennent, ils ont bien des jeunes, Albies, Freeman est là, Swenson est en train de sortir du groupe aussi. Je trouve que c'est une belle équipe. Par contre, je vois aussi peut-être les Phillies prendre le dessus. Ils ont Moi, du bâton, ils font peur. Là. De ce que j'ai vu des Phillies, honnêtement, les gens ont critiqué Harper, mais le hype, il est là. Ah non, le hype est Le là. monde capote, là. Les billets sont chers, ils vont Ouais. vendre de la bière, ils vont vendre des billets, ça va rapporter des bidous, ça c'est sûr. Puis, veux pas, on a tout le temps dit name of the game is pitching, ben Ouais. là je pense name of the game is batting. Ça se pourrait, là. Dans qu'on cette soit rendu vision-là, là, ça va être le bâton qui va faire sortir. Puis les Mets, c'est sûr qu'ils font peur ça but, mais Ouais. t'as pas de bâton. Ben, Tu pas. gagnes jamais tout le temps tes games 2-1 à la balle. Exact. Fait que selon moi, Phillies vont sortir gagnants, puis les Braves vont être pas loin du wildcard pour ça. Là. Je pense que oui, mais l'autre division, du côté de... Ah, National Central, là, C'est ça, impressionnant. Comme il y a des équipes, là, il y a une équipe là-dedans qui fera pas les séries, que peut-être les Cubs qui feront pas les les séries. Cubs seront pas les séries. Mais ça reste tout un club, là. Ça reste tout un club, mais les deux autres clubs qui sont en avant d'eux Exact. autres, les Cards et Brewers, Voilà. se sont améliorés. Je sais, c'est exactement Les Cubs ça. ont gardé la parade cette année. Ils se sont pas améliorés. Leur lanceur, ça vieillit. Ouais. Lester, il se rend sa butte avec une canne. Ouais. Darvish doit changer de coude aux 3 semaines. Fait que, c'est sûr que les Cubs, Ça, c'est c'est le même vrai. club. Chris Bryant, ben lui, il pose dans Sports Illustrated puis il a décidé d'arrêter de frapper à la balle avec autorité comme il faisait avant. Chacun ses priorités. Ouais, C'est ça, y a-tu exactement. pogné le syndrome Eugénie Bouchard? Ah non, mais il est tellement beau. Son Instagram doit Non, mais être il est solide. tellement beau, C'est il est vrai tellement qu'il beau. il est croquable. Fait que non, c'est ça, dans la Nationale Centrale, les Cards reviennent en force avec Ouais. Goldschmidt cette année. Ah oui, hey, c'est incroyable, ça. Moi, je vais en parler tantôt, le Goldschmidt, là. Ah non, ça, là... C'est le move qu'il y a eu dans l'entrée-saison, là. Ben beau donner Ok. de l'argent un peu à gauche, à J'avoue droite. que le temps nous pèse dans le coup. Vas-y. Vas-y, Avec l'Ouest? prédiction... Manque Tu l'Ouest? peux l'Ouest, puis prédiction champion. OK, dans l'Ouest, je vous règle ça bien vite. Les Dodgers seront pas là. Ils ont plus de lanceurs. Exact. C'est fini. Tout le monde n'a plus de coude. Les Rockies vont sortir de là. Les Rockies. Les Rockies, excellent. Et champion, vite comme ça. Champion, à la fin, World Series. Ouais. Houston, Colorado. Houston l'emporte. Et Oh! voilà, Houston est de retour. Ben, on aime ça, on aime ça. Les REER vont Les aller REER. sur Et voilà. les Astros de Houston. Vous l'aurez entendu ici. Alors là, on veut des joueurs sous-estimés puis des joueurs qui vont buster là, cette année pour chaque équipe, évidemment. Parce que le pooler en nous et le joueur compulsif en nous. Il y a eu des gros contrats donnés. Est-ce qu'il va y avoir des gros busts de. Oui, il va y avoir On va le des savoir. gros boss. Puis ça sera pas nécessairement d'un contrat qui a été donné. Parce que, bon, ça a été donné cette année. Là, c'est le temps qu'ils vont nous le dire. Ouais. Je pense que cette année, on va commencer dans l'américaine. JD Martinez, ça sera pas la même saison que l'année passée. Pourquoi? Ouais, là- Le gars, il vieillit. Ouais. Avant l'année passée, il a frappé beaucoup parce que c'était frappeur de choix. Il avait pas sa job dans le champ. Mais là, tranquillement, ils vont l'insérer de plus en plus dans le champ.
Benintendi, bon, je vous ai regardé le match hier, il a reçu une belle balle sur le genou, il risque d'être out une couple de semaines, fait que ça va y faire des at-bats à faire à jouer dans le champ, puis même si c'est à 30 ans, il a l'air d'un grand-père de 36 quand il se déplace. Ça, c'est vrai. Fait que, Ça, c'est vrai. Grand-père de 36, hein. Ouais. À 36, Olivier l'a bien- grand-père. Oh, ouais. Oh, mettons 46. Ah, merci. Merci, ça me donne quelques années. Ah, Olivier, lui, est encore pas loin. hein? Je suis sur le borderline. OK, ouais. Fait que non, ça pour les Red Sox, les Yankees, Stanton va nous battre un petit record de strikeouts cette année. Ah, c'est bien. Ouais. Un record de À strikeout. son habitude, ouais. À son habitude, ça, ben il le repousse tout le temps. À chaque année, il le rebat, il se bat lui-même. Et là, Fait que c'est le temps. cette année, ça va être incroyable. là. J'aurais jamais vu un gars décoiffé du monde des estrades de même. Là. Ça va être affolant. Là. Ah, c'est clair. Puis des joueurs sous-estimés, je vous dirais, dans le côté American East, du côté des Rays, Joey Wendell, on n'a pas entendu parler bien. Si je vous dis ce nom-là, personne n'entend parler, mais c'est Non. lui qui a frappé 300 l'année passée, 25 coups de circuit. Il n'est pas appuyé non nécessairement au bâton, mais lui va transporter le club, de Tampa Bay. Il peut jouer partout. Il joue partout. Exact. Billy Cash l'a utilisé à toutes les positions. Fait que ça, c'est un gars que je vois très bien performer cette année. C'est de là la surprise que tu nous avais dit que Tampa Bay va sûrement faire le wild card. Ouais. OK, oui. Est-ce qu'il y avait autre chose côté Bust et... Ah, ben c'est sûr, ben, gars, on peut continuer vite dans les divisions. Là. Vas-y en rafale, là. En rafale vite. Bon. Ouais. Un gars qu'on commence à apprécier, mais qui a un caractère de schnout. Ouais. Trevor Bauer, avec les Indians de Cleveland. Ouais. Incroyable balle courbe. Va passer probablement devant Corey Kluber, Carlos Carrasco Ouais. comme l'as des Indians. Puis du côté des Royals, même s'ils finissent dans la cave, regardez bien Adalberto Mondesi, joueur super Exact. rapide. Avec Merrifield et Billy Hamilton, ça va être incroyable. Ça va être le green light des coachs pour voler des bagues. Attention à cette équipe-là. Mondesi, est-ce qu'il a été repêché par les Royals? Oui, il a été repêché Exactement. par les Royals. Il a commencé l'année passée, il a fini l'année. Il a frappé, je pense, 15 bombes en genre comme 40 games. Là. Ouais, ça va être Fait que c'est pas incroyable. un gars qui est réputé pour sa puissance, il est réputé pour embarquer ses poches, mais en même temps, il a un peu de puissance, mais c'est surtout ses jambes qu'il va utiliser. Exact. Là. Il y a déjà, je pense, 3 triples là, en 5 games. Là. Ah ouais. Fait que pour ça va être intéressant. Puis dans l'Ouest, un bust, Carlos Correa avec Houston. Même si je vous prédis que Houston va gagner la série mondiale, ça sera pas lui qui va transporter le club. Il est toujours blessé. Il y a du power, mais Bregman va prendre sa place au short, puis ils vont rentrer quelqu'un d'autre au troisième but. Ah ouais? Oh oui. On est rendu sûr. là? Ben on est rendu là. Il va jouer. Quand il va jouer au short, puis Bregman va aller au 3. Mais à cause qu'il est toujours blessé. Il joue 115 games par année. Ouais, l'année passée, ça a été très difficile pour lui. Puis ça fait 3 ans que c'est difficile. Là. Ouais. Il n'y a pas une saison en haut de 140 matchs. Fait que ça va être super difficile. Puis un sleeper comme ça de ce côté-là, Domingo Santana avec les Mariners, il y a déjà 4 coups de circuit cette année en 6 games. S'il serait en 40-45, je serais même pas surpris. Oh, OK. Une autre, bon, ça. grosse nouvelle que vous avez entendue ici au Chevalier de la première ronde. S'il OK. est libre dans vos pôles, prenez-le tout de Et suite. voilà. J'espère qu'on enregistre, là. Ça a l'air. C'est sur le Je pense tape. que C'est oui. sur le tape. OK, on va y aller avec les honneurs individuels puis quelques records qui pourraient être attaqués là, cette saison. Vas-y, lâche-toi À lousse. part celui de Stanton, bien sûr. Ouais, là, ça, c'est nous a déjà donné le cue, là. Pour les records individuels, tu vas aller comment? Les lanceurs, frappeurs? Vas-y comme tu le sens. Nous autres, on t'écoute. Hein, toi le boss. on apprend, là, nous autres, en ce moment. Là. Ah, j'aime ça. Ouais, On s'abreuve de tes c'est toi paroles. qui gère. OK, on va y aller MVP. Ouais, Bon. Américaine, on attend. Ça va être Trout. ça va être Trout. Avec le contrat. Ça va être Trout. Pas C'est juste à le cause du contrat, juste parce que c'est Trout puis parce qu'il fait tout. Ouais, exact. Ça fait 2 saisons qu'il se blesse, qu'il perd environ une vingtaine de matchs dans l'année. S'il est capable de jouer une saison complète, c'est 3,30, c'est 40 coups de circuit, c'est 110 points produits, c'est minimum 30 buts volés, un OBP de 450, ça va être incroyable comme saison. Puis il rentre là dans son pic à 27 ans. Exact. Ça, C'est fou vrai. de penser qu'en ce moment, C'est genre, fou, il hein, peut être c'est encore meilleur que ce qu'il a fait. Tu sais, en ce moment, si tu compares toutes les légendes qu'il y a eu dans l'histoire du baseball, il est le joueur qui a amené le plus de victoires à son équipe dans toute l'histoire. S'il était remplacé par un autre joueur, là, il Ouais. appelle ça le WAR, le Winnable Oui, exact. Replacement, là. Oui. Il est premier dans toute l'histoire de la balle. Incroyable. C'est incroyable. À 27 ans. Ouais, à 27 ans. Moi, je faisais quoi à 27 ans, moi? C'est bon, J'étais en jogging, puis... hein? des handjobs for crack. Ou, je sais pas. Je pensais pas que je t'avais parlé de ça, Il moi. me semble que oui. Colin. On a partagé des affaires quand on était en cuillère. Ah, mais c'est ça qui est arrivé. OK, vas-y. Puis du côté national, Ouais. je vais un peu dans le champ gauche, là. Ben, Freddie Freeman, avec Ok. Atlanta. Ouais. Joueur complet, Ouais. joueur de premier but, donc pas beaucoup d'abus au niveau défensif. Premier but au champ gauche. hein?
Il vient du champ gauche puis il se déplace jusqu'au premier but. Ok, c'est bon. C'est quand même une trotte, ça. Il est tellement MVP, là, il fait 2 passes en même temps. Il pourrait pas le mettre dans le champ droit. Non. proche un peu, c'est un peu tellement plus proche, fort. ça. Il est tellement fort. Non, mais ça fait 4 Ouais. saisons de suite qu'il joue les 162 matchs. Exact. Il est du pour une saison. Acuna est arrivé, il est encore mieux entouré. Fait que moi, je le vois sortir du lot pour le MVP. Là. Au niveau du Cy Young, ça sera pas Blake Snell cette année. Il était tellement surprenant l'année passée. Je vois un gars comme dans l'américaine, Verlander. Ouais. Il serait Tellement bien entouré, il serait dû, exactement comme tu dis, il serait dû. Tu sais, il l'a pas gagné à Détroit. Là, il a accepté de se faire échanger pour aller à Houston. Il allait gagner sa série mondiale. C'est qu'est-ce qu'il reste à gagner. J'ai trouvé que l'année dernière, il avait été excellent là, Il est dans son dominant. rôle de leader. Puis dans les matchs importants, je pense en tout cas, il aurait mérité un meilleur sort à plusieurs reprises. Comme c'est un bon choix, Verlander, honnêtement. Là, avec l'expérience qu'il a, là, puis on dirait que ça lui a redonné beaucoup de vie. Je sais pas, l'année passée, on a revu le Verlander des belles années. D'après moi aussi, avec les encouragements de sa femme, tout va bien aller. Ouais, il y a ça aussi. Shout-out à Kate Upton. Oh, on l'a bien. On va nous prendre un poster de Kate Upton, hein? Ben oui, Peut-être. Parce que là, Samantha Fox, dans son prime en 87, Kate Upton est dans son prime là, tu parles? ouais, exactement. Quelqu'un dans son prime maintenant, ça serait le Maintenant, fun. ça serait quand même Ça pas ferait pire. différent que nous autres. OK, ouais. Puis du côté national, je vais avec un gars de Philadelphie, Aaron Nola. Lui aussi, il arrive sur la scène. Là, on parle tout le temps de Scherzer, de Grom, les gros noms. Mais Nola, un petit peu en dessous, Sleeper, on connaît pas. Mais l'année passée, écoute, ça a été 17 victoires, 6 défaites, 2.37, 225 strikeouts en 200 manches. Fait que, il arrive là, il a 24 ans, il est jeune, il a le bras frais. Fait que, d'après moi, avec l'appui offensif qu'il va avoir comparativement l'année passée, il pourrait se rendre à 20, 21 victoires. Je dirais pas facilement, là, mais il pourrait se rendre là. Le bras frais, c'est... Le bras frais. On aime ça, les bras frais. Oui. Oui. Est-ce qu'il y avait des records qui pourraient être attaqués, justement? Je sais pas s'il y avait... Ben, au niveau des records. à part Stanton puis les strikeouts, là. Je pense que Chris Davis pourrait peut-être pas battre le record de Bonds, mais peut-être attaquer comme sur 60. Là. Ça fait longtemps Ouais. qu'on a un gars de 60. Un montant là, qui va créer un hype. Là, Mais dans... tu sais, mettons un gars qui s'est pas piqué, là, ça Ouais. fait longtemps qu'on a eu ça. là. Ouais. Ça fait longtemps qu'on a eu ça. Ça fait Même longtemps. chose pour un gars qui vole des buts, pas à la poudre. Exact. Ok, ouais. un autre, tu sais, 60-70, là, peut-être pas Bill Hamilton, mais je reverrai encore Mondesi, peut-être, ou Whit Merrifield. Là, Kansas City, ils vont courir à fond toute l'année. Fait que je vois très bien ce record-là être battu dans ce coin-là. Puis, ben, Miguel Cabrera Ouais. va rentrer dans un groupe select avec 500 circuits, 3000 litres cette année. Fait que ça va être, je pense qu'on a comme une vingtaine, à peu près, dans ce Exact. club-là. Là. Fait que, c'est ça. Ça Ouais, fait moi, longtemps c'est qu'il les n'y records a pas que eu je vais voir. de course au record au baseball, me semble. Ça fait un petit bout de... On serait dû pour une course à un record, quelque chose qui nous excite le calme, poil là, des ouais, jambes. Ben, là, depuis de que l'entrecouche. le rapport Mitchell, ça a fait le ménage dans ta roue, tu Ouais, sais, exact. qui Je peux pas était croire au-dessus. que la course des records était uniquement basée sur la dope, là. Ben, beaucoup, oui. Oui, Pour la uniquement. C'est comme le podcast, si t'enlèves l'alcool. Plus rien. On parle-moi ça. Flatline. Non, mais surtout les records de puissance, c'était. Ouais, c'est ça, exactement. Les records Pour de la puissance. vitesse, tu sais, je veux dire, je pense pas que ça peut Non, faire une non. différence, mais. Non, mais c'est parce que le baseball a beaucoup changé complètement dans les années 80-90 quand les records ont été setés. Là. Ouais. Maintenant, là, le 3/4 du match, là, c'est soit un circuit, soit un strikeout, soit un but sur balle. Ouais. Les coups sûrs, les frappes échos, des choses comme ça arrive plus bien. Puis là, il y a des équipes qui, justement, qui ont des budgets moins élevés, qui Ouais. vont chercher des joueurs qui, souvent, ont été payés pour leur puissance, qui maintenant jouent un peu en bas de ça, puis ils sont payés moins, puis ils ont bâti de façon différente pour Mais- marquer des points. là. Pensez aussi, justement, tu sais, on le voit au hockey, on le voit au football, tu sais, on analyse les vidéos, tout ça. Là, on le voit aussi au baseball, on a des défensives spéciales, tu sais, on met comme le joueur d'Areco est rendu du côté du deuxième but. Ouais, c'est les extreme shifts. Ouais, c'est ça, mais tu sais, un peu tout ça, on connaît bien les frappeurs, les tendances, les lanceurs aussi pour les vols de but. Tu sais, penses-tu qu'un peu tout ça, justement, limite, tu sais, tu disais le baseball, c'est des strikeouts, des buts sur balle. Tu penses-tu que, étant donné qu'on n'est plus au courant des tendances de l'adversaire, que ça l'influence? Ben, c'est sûr que ça l'influence. Par contre, il y a des revers à ça. Ouais. Tu sais, les défensives spéciales, tu vois bien les gars, souvent qui sont des frappeurs gauchers, ils vont essayer de pousser un bon vers le 3. Ouais. Souvent, ça va peut-être faire un simple, même un double, parce que justement, les gars sont déplacés. Si tu peux remarquer, si t'écoutes un match, souvent, les gars dans le champ, ils ont un petit carton, genre, avec les tendances, genre, leur pourcentage de frappe Ouais. par rapport à telle rangée. Il y a des signes, souvent on va voir maintenant le receveur, au lieu de faire juste ses signes entre ses jambes, va toucher son casque, son plafond, tout ça. C'est un signe aussi pour l'ensemble du jeu, le lancer qui va s'en venir
pour contre le frappeur pour pouvoir que les défensifs se déplacent en fonction d'eux. Ben c'est ça, mais c'est un peu ça dans le sens que on est tellement super bien préparé parce qu'on connaît les tendances que justement on est capable de contrer le frappeur ou. Ben contrer le frappeur, mais je suis d'accord avec toi. Par contre, pour les coureurs, c'est très difficile. Tu regardes les meilleurs bras qu'il y a dans la ligue, que ce soit Yadier Molina, Buster Posey, les meilleurs catchers, Grandal, Real Motto. Ça a juste quand même un taux d'efficacité de 40%. Ça veut dire que 6 fois sur 10, ils réussissent quand même à voler le but. C'est juste qu'il y a beaucoup plus de red light pour empêcher le coureur. Pourquoi? Parce que c'est pas payant d'amener le gars au 2 s'il se fait tirer genre 4 fois sur 10. Exact. OK, ce qui fait le tour de la MLB, et c'était très instructif. Merci à toi, Olivier Blais, de toutes ces informations. Ça fait plaisir. Hey, j'espère que tu vas revenir la semaine prochaine. J'espère que Charlie va m'inviter. À chaque semaine, là, ça va être. On part sur un podcast de MLB. Podcast à date qu'on a jamais C'était fait. vraiment instructif, j'ai vraiment adoré. Justement, je pense que c'est le temps d'ouvrir la deuxième bière et on va l'ouvrir avec joie cette fois, à part Olivier Daigneault, mais on le dira pas. On dit refaire le monde avec plaisir. Bien, quand même, vous avez l'air d'une gang de cabochons. Mais ça coule un peu parce qu'il y a du goût là-dedans. Ouais, la première bière finie. On va bonne en bouche. Exact. On va parler avec Charles Bussière-Hamel. Sujet, je pense que tu n'avais pas amené le thème de Undertaker, malheureusement. Non. Non, on n'est pas quand même pas rendu là. On est là. pas rendu là. Non, là, on ne sera pas si défaitiste, si pessimiste. Là. Non, mais quand même, nouvelle choc. Oui, nouvelle choc qui a été annoncée par communiqué de presse comme ça, surtout dimanche à 10h30 le matin. Une nouvelle qui est supposée passer ça. en dessous du tapis, là, personne ne va voir ça. Personne ne va voir ça. T'sais, on annonce hier matin la fin à partir du 1er mai, la fin des opérations dans la Ligue canadienne. On a tout simplement sabordé le navire. Moi, j'ai pensé là, tout de suite, là, les chauffeurs de Zamboni. Ben oui. On les aura jamais en entrevue. Ben non, mais sauf que le seul bon côté, c'est qu'eux, ils vont conserver leur job. Les arénas vont continuer à exister. Moi, je pensais, tu sais à quoi que la première chose qui m'est venue à l'esprit? Moi puis Charles qui se vantait que c'était à cause de nous autres qu'il y avait du monde à la Coupe Carson qu'il y avait la salle. Ben, finalement, non, mais c'est. nous autres que ça a fermé finalement. C'est triste. Ben ouais, c'est ça. Fait qu'on a affirmé que c'était à cause de la non-viabilité financière de la Ligue. Faut savoir que la Ligue canadienne de hockey féminin, c'est un OBNL, c'est une organisation à but non lucratif, et que toutes les équipes aussi appartenaient à la Ligue. Donc, c'était opéré centralement, puis chaque équipe avait des employés qui s'occupaient de justement trouver des joueuses, des entraîneurs, tout ça. Les filles avaient aucun salaire? Les filles gagnaient entre... C'est un salaire, on va le mettre en gros guillemets. Entre 2 et 10 000. Entre 2 et 10 000 selon expérience dans la Ligue et quelques petits bonus de performance. On parle plus d'un dédommagement que d'un salaire. On parle de gager une carrière professionnelle avec ta run de chip. Ouais, c'est ça. Parce que elles ont toutes un autre job au travers. Non, ça c'est un complément parce qu'elles me jouent au hockey. Oh, c'est ça. Ils ne le faisaient. Ils font pas ça de leur vie. Non, c'est ça. Puis il y en a que oui, travaillent dans le hockey. Ça paye la bière après la game. Là. C'était pas mal ça. À peu près. Ou ça paye, comme je me souviens, à un moment donné, j'avais entendu Mélanie Desrochers, l'une des défenseurs des Canadiennes, qui avait dit l'année passée, cette année, c'était la deuxième année qu'il y avait un salaire. L'an passé, elle avait dit, on lui avait demandé justement, à quoi, qu'est-ce que ça fait d'être rémunéré un peu maintenant. Elle dit, ça tombe bien, il fallait que je m'achète des nouvelles pads. Ça donne une idée. C'était exactement ça. J'en ai vu des usagers sur eBay. Là, donc, ça va mais maintenant que tu as une coupe de 1000, tu peux t'en acheter des neuves. Et voilà. Okay, mais on va quand même mettre les émotions de côté. On va regarder quelques faits. Je suis allé fouiller un peu. L'automne dernier, il y a un nouveau conseil d'administration de la Ligue qui a été nommé. Puis leur mission première, c'était de remettre un peu de l'ordre puis d'assurer la viabilité financière. Puis le Toronto Star révélait ce matin que sur l'ancien conseil d'administration, on retrouvait entre autres Brian Burke, qui était très connu. Exact, oui. L'ex-olympienne aussi, Casey Campbell-Pascal, et l'ex-agent de joueur aussi, Mike Bartlett. Puis c'est vraiment eux qui portaient la Ligue à bout de bras, qui signaient des chèques pour permettre que ça se continue, ou ils utilisaient leur réseau de contacts aussi. Est-ce que les nouveaux membres qui ont été nommés avaient la capacité de faire la même chose? Je ne sais pas. Mais parmi les 11 membres...
qui étaient là cette année. On avait quand même quelques personnalités, mais c'était des noms connus comme justement Brian Burke. Ouais. On retrouvait, par exemple, des anciens vice-présidents de banques comme de la CIBC. Il y avait aussi Alison Fox, qui est une ex-joueuse du Thunder de Markham, qui est une avocate spécialisée dans le monde de la finance et de l'économie, donc une ex-joueuse qui est aussi des notions en droit. Et aussi, j'ai été surpris d'apprendre, j'avais jamais remarqué, Kevin Gilmore, qui a été nommé président de l'Impact récemment, est membre aussi du conseil d'administration de... Tant qu'il n'y a pas Gilbert Rozon, hein? Non. C'est correct. Mais... Parce que ça aurait mal paru. Là, ça aurait expliqué bien des choses. Oui, par exemple. Ouais, mais on s'embarquera. Gilbert toujours à la recherche d'une belle opportunité. Hein? Ouais, mais on s'embarquera pas dans tout ça. Non. On va pas là. Mais bref, tout ça, ça permet de mettre un peu, de comprendre un peu le pourquoi du communiqué. Ouais. Les revenus n'étaient tout simplement pas suffisants pour assurer la viabilité de la Ligue, puis on ne pouvait pas poursuivre sans se plonger dans un gouffre financier. Exact. Le budget d'opération de la Ligue, là, c'est incroyable. Là. On parle de 3,5 à 4 millions de dollars pour opérer la Ligue par année. C'est rien. Non, mais, écoute, comparativement à? Comparativement, dans la Ligue nationale de hockey, il y a plus que 300 joueurs qui ont gagné. Oui, il y a ça. C'est ça, vu de même. Quand même, combien d'équipes qu'il y avait? Il y avait 6. Il y avait 6 les autres, là. Oui. Oui, il y a ça aussi, c'est vrai. Mais il y a 6 équipes dans la Ligue. Ouais. La Ligue versait environ 600 000 canadiens en salaire, là, parce qu'il y avait un plafond salarial là, de 100 000 par équipe. Donc, à coût de 2 à 10 000, à 20 quelques joueuses, on peut facilement se rendre à 100 000. Ouais. Puis c'est ça, le budget, ça permettait un peu de dédommager les athlètes. C'était aussi pour les transporter, les nourrir, les héberger quand il y avait les courses et séjours et les équiper à l'extérieur. La Ligue payait tout ce qu'on voit quand donc les casques, les gants, le chandail, les culottes, les bas. OK. Mais tout ce qui est patin, pads, épaulettes... Le tape à l'œil, ça, on paye. Mais c'est fourni par la Ligue. Sacrifice. Oui, effectivement. Les salaires, on en a parlé tantôt. Les revenus provenaient majoritairement des commandites et des différents partenariats. Là, environ 35% des revenus provenaient de ça. Ouais. Un petit peu des revenus au guichet, mais tu sais, c'est pas... On chargeait entre 15 et 20 $, puis les foules étaient entre 400 et 800 personnes, là, dépendant des villes et tout. Donc, ça fait pas beaucoup de revenus au guichet. Non, puis c'est ça. Tu payes l'aréna, puis toutes les proposés. Puis, exactement. Chauffeur de Zamboni. Lui, il faut le payer. Lui. C'est la star du jeu. De toutes nos entrevues que Charles a fait avec des joueurs, il y avait toujours le chauffeur de Zamboni qui passait. C'était tout le temps là. Parce qu'il nous installait sur le bord de la glace ou dans un garage à la Place Belle pour faire les entrevues. Puis, c'est ça. Tu es en train d'interviewer Caroline Ouellette après le match, puis la Zamboni passe. Voilà. Ça peine s'il n'y a pas un petit coup de klaxon. Oui, c'est ça. Tassez-vous, vous êtes des jambes. OK, ouais. Puis on parlait de commandite et de partenariat. L'automne dernier, on a perdu Rooston Capital. On vous allait dire de caisser. Qu'est-ce qu'ils mangent? C'est ça. C'est la société de Graham Rooston, qui est un gars de Sherbrooke, qui est l'ex-propriétaire de Bauer et aussi propriétaire du Hockey News, entre autres. Il savait, lui, hein? Il connaît ça. Je Sherbrookeois d'adoption. Ah, yes, voilà. J'ai jamais été à Sherbrooke. C'est ça. Dans le fond, lui, c'est aussi il y avait ces entreprises-là, mais de formation aussi, c'est un spécialiste de la gouvernance des entreprises. Puis l'automne passé, sachant que la Ligue allait vivoter un peu, c'était pas public, il y avait pas vraiment personne qui savait que ça allait pas très bien. Ouais. Lui, il a quand même demandé d'avoir accès aux livres de la Ligue pour voir qu'est-ce qui pourrait être fait, puis mettre son expérience puis ses compétences à profit. Puis on lui a refusé la permission. Fait qu'il a pris son argent puis ses commandites et tout, puis il a décidé de sacrer son camp. Avant d'y en vouloir, il a quand même pas gardé de l'argent pour lui. Rooston a quand même investi beaucoup là, dans le programme là, des patinoires pour le Canadien, puis aussi différents projets dans la communauté à Ottawa. On parle de partenariat aussi. Bon, les Canadiens, partenariat avec les Canadiens, mais comme vous savez, ça appartenait à la Ligue, les équipes. Donc, tout ce que le Canadien faisait pour les Canadiennes, c'était du soutien technique, de l'aide pour le marketing, la mise en marché, la publicité. On a donné accès aux différents complexes, là, comme à Brossard ou à Laval pour les matchs, mais il n'y avait pas d'investissement monétaire en tant que tel. Et c'était à peu près la même situation aussi à Toronto et Calgary, qui avaient aussi des partenariats avec les Flames et les Maple Leafs. Ouais.
Mais là, ils ont trouvé personne à mettre 4 millions pour faire rouler la Ligue. Ben, c'est ça qui est dramatique. Ouais, c'est ça. On préfère fermer le tout que d'essayer de le chercher. Je veux y revenir tantôt, puis on va avoir le temps d'élaborer là-dessus, mais c'est vraiment, comme tu dis, c'est vraiment spécial, tu sais, que parce que la saison s'est finie la semaine passée. On a eu des codes d'écoute incroyables à Sportsnet, c'était TVA Sport pour la finale de la Coupe Clarkson. Puis une semaine après, on s'aborde ça, puis c'est ça, c'est terminé. Fait que c'est un peu bizarre. Du côté des États-Unis, il y en a une ligue de hockey féminin aussi aux États-Unis qui s'appelle la NWHL. De ce côté-là aussi, il y en a des partenariats, mais c'est beaucoup plus intense, comme les Devils du New Jersey se sont associés aux Metropolitan Riveters. Puis ils leur donnent vraiment là, accès aux facilités d'entraînement, des gymnases, des Devils. Et puis façon de faire, finalement. C'est ça. Moi, je trouve que c'est ça qui est dommage ici. Là. Puis c'est la même chose aussi à Buffalo. L'équipe, là, les Boats, je sais pas trop comment on le prononce, le BEAUTS, ça appartient à Terry Pegula, qui est le propriétaire des Sabres, donc, et de Rochesters aussi dans la Ligue. Et s'assure qu'il y ait un bon roulement de cash flow qui va là. Voilà. Puis on voit aussi, à l'automne dernier, le Wild du Minnesota contribuer aussi à l'arrivée d'une autre équipe dans la Ligue qui s'appelle les Whitecaps du Minnesota. Là, je vois le temps aller, là, puis c'est parce que je veux faire un parallèle avec la Ligue américaine. Ouais. Il y a combien de clubs dans cette ligue-là? 5. Ils sont 5. Il y a 6 clubs dans la Ligue canadienne. Ouais, dont un en Chine. Donc 5. Ça fait aucun crise de sens, en tout cas. Ça, c'est clair. Mais mettons qu'ils sont 5 chaque bord. Ouais. Il n'y aurait pas pu... juste réduire ça, le nombre d'équipes, puis faire une ligue, là, chapeautée par la Ligue nationale. Oui, je vais y venir. Là, j'en ai dans mes notes, là, mais on va clairement buster le temps aujourd'hui. Ouais, parce qu'on est loin d'être... Jean-Marc Parent, là, il vient d'appeler. Là, il m'avait volé mon concept. J'accélère. Il vient de regarder le temps, puis il dit, là, la chronique, ça va être la semaine prochaine. Non, on va y aller. On va défoncer. De toute façon, c'est Charles qui fait le montage après, donc c'est lui qui va avoir le travail. J'accélère. En fait, du côté des joueurs, des joueuses, ce que j'ai entendu, c'est qu'on semblait s'attendre à un changement, mais pas quelque chose d'aussi drastique. Puis c'est ça, je dis ça, il y a comme un parallèle à faire avec ça. Là, dire, OK, la Ligue nord-américaine pourrait être créée assez facilement si l'autre Ligue n'existe pas, dans le fond. Exactement. Oui, il y a quelque chose, c'est ça, j'y arrive, là. Une des choses que j'ai vues d'intéressantes, là, c'est l'ex-olympienne, puis qui était une aussi des fondatrices de la Ligue canadienne de hockey féminin, Sammy Jo Small, qui est maintenant aussi la DG à Toronto. Puis elle disait que elle espère qu'il y a quelque chose qui s'en vient là, dans les prochaines semaines, mois. Mais ce qu'elle trouvait le plus désolant, c'est que les joueuses puis les membres du personnel n'ont pas été impliqués dans cette décision-là. Ça s'est pris à huis clos, puis on l'annonce, puis c'est comme ça, tu sais. Fait que là, on a vu, entre autres, des joueurs se former un comité pour voir qu'est-ce qu'on peut faire. Là, l'automne prochain, on se retrouve avec rien. Tu sais, par exemple... il n'y a pas d'association des joueurs non plus. Oui, il y en a une. Oui, il y en a une, mais tu sais, c'est limité. Mais là, ils vont peut-être prendre les choses un step plus loin. Ils prennent les choses en main, c'est leur ligue pareil. Exactement. Puis tu sais, en même temps, reste que, tu sais, si tu penses à ça... c'est la place où ce que les joueuses canadiennes, pour la majorité, jouent entre les cycles olympiques aussi. Oui, c'est gros. C'est ça, c'est gros. Les Marie-Philippe Poulain, Mélodie Daou, puis vous pouvez en nommer plein, là, les Renata Fass, Bridget Paquette, c'est toutes des filles. Même pour le gouvernement en tant que tel. Pour Hockey Canada. Hockey Canada, exactement. T'sais, Hockey Canada paye les joueuses l'année avant les Olympiques. Là, ils les amènent à Calgary, puis là, ils les payent pendant toute l'année. Oui, mais il y a une différence, comme tu vois, avec la Ligue nationale de hockey puis les Olympiques, ils font pas nécessairement bon ménage avec le professionnel. Là, si on parle de ligue amateur puis de ligue professionnelle plutôt, vis-à-vis ce que ça peut donner au niveau amateur, comme Hockey Canada, pourrait pas s'investir dans une ligue professionnelle. Là. Pourrait pas être en arrière de ça. Là, dans ça. Non. C'est pour ça que je dis, c'est un investissement à long terme, je pense. C'est une ligue qui coûte en opération 3,7 millions. Clairement, avec 6 clubs, clairement qu'il y a un problème de revenus. Là. C'est des... Puis, il faut amener ça à se développer. Ça va prendre des années, ça va prendre du temps, c'est de l'investissement que ça prend. Oui, tout à fait. Que ça ne soit pas chapeauté par une ligue comme la Ligue nationale, ça va être très difficile de continuer à opérer pareil. Par rapport à la Ligue nationale, ce qu'eux ont toujours dit, c'est que les deux, de un, ils ne voulaient pas favoriser une ligue plus que l'autre pour un partenariat. Puis,
dans les deux cas, ils trouvaient que les modèles d'organisation, là, comme je disais tantôt, la Ligue canadienne, c'est un OBNL. Ouais. Puis l'autre, c'est un peu géré comme une PME aux États-Unis. Là, ça a un peu un statut de PME aux États-Unis. Donc, eux, la Ligue nationale disait ces deux modèles qui ne sont pas viables à long terme, c'est trop réducteur, si je peux dire ça. Il y avait eu des meetings l'automne passé entre la Ligue américaine et la Ligue canadienne pour former qu'une seule ligue. Mais le problème, c'est que selon les lois, justement, un OBNL puis une organisation à but lucratif ne peuvent pas fusionner. Non, clairement pas. Fait que, mais là, de dire que la Ligue canadienne, c'est s'aborder pour pouvoir... Il n'y a qu'un pas. Hein? Il n'y a qu'un pas. Il n'y a qu'un pas, mais tu fais pas ça de même, tu sais. Ouais, non. Tandis que déjà aujourd'hui, la NWHL a pris la balle au bon, puis ils ont déjà affirmé qu'il y aurait un intérêt à ajouter des équipes canadiennes dans la Ligue. On pense tout de suite, ils prendront pas les 5 équipes, c'est sûr, mais on pense tout de suite à l'équipe chinoise, là. Non, l'équipe chinoise, Qui reste on oublie là-bas, ça. eux autres. Je les exclus d'emblée, là. Parce que d'ailleurs, parlant de l'équipe chinoise, l'année pas la compagnie à Guylaine Tremblay qui a fait. Mais j'ai quelque chose à dire. Ils ne viendront pas nous voler notre spot. J'ai vraiment quelque chose à dire par rapport à l'équipe chinoise. J'étais vraiment un peu... Ça aussi, ça m'a fait cracher une gorgée de Baldwin. Ouais. L'an passé, quand ils se sont joints à la Ligue, il y en avait 2. Là, finalement, ils ont fusionné. Bon, question de logistique pour eux. Mais je pensais qu'ils avaient joint la Ligue puis que la Ligue en tirait un certain revenu. Tu sais, que la Chine... But, oui, c'est ça. Mais l'idée, c'était que la Chine investit pour développer ses joueurs. Mais en fait, ils ont donné 0 à la Ligue pour joindre. Tout ce qu'ils faisaient, c'est que quand les équipes devaient se déplacer en Chine, ben c'est eux qui payaient le voyage pour amener l'équipe en Chine et ils dédommageaient les joueurs qui devaient rater du travail. Mais ils n'ont pas... Tu sais, ils donnaient pas, je sais pas, moi, j'ai un chiffre de même, 200 000 par année pour jouer dans la Ligue canadienne. Il n'y avait même pas ce revenu-là. J'étais là, ben voyons, j'étais sûr que c'était ça la base. Ils n'ont pas d'argent, c'est pour ça. Ben oui. Ben non, c'est ça, le plastique est... Mais là, mettons, là... L'équipe de Montréal, l'équipe de Montréal, les Canadiennes, là, est-ce que c'est toutes des joueuses de Montréal ou il y a des joueuses de l'Ouest et des joueuses de Centre? C'est majoritairement des joueuses du Québec. Okay. Mais par contre, il y a certaines joueuses qui sont venues de l'extérieur qui ont pu se trouver des emplois, comme la gardienne Emryn Smashmeyer. C'est une fille de l'Ouest canadien. Mais elle a eu elle est maintenant entraîneur des gardiens à Concordia. Et Hilary Knight, qui est une Américaine, c'est un peu l'équivalent, entre guillemets, de Marie-Philippe Poulin aux États-Unis. Là, c'est une des meilleures joueuses d'équipe américaine. Il y a Jillian Saulnier aussi qui vient d'Halifax. Ouais. Donc, il y a quelques joueuses qui viennent de l'extérieur. L'année passée, il y avait une Japonaise et une Française aussi dans l'équipe. Parce que je regarde ça, mettons, en ce moment, moi, je comprends pas non plus la logique là, derrière ça. Là. C'est des peanuts là, comparativement à ce qui est généré ailleurs dans les autres ligues. Ça serait quoi de juste les faire associer à une équipe de la LNH ou est-ce qu'il y a déjà une équipe qui est déjà basée là? Puis, mettons, faire comme dans un concert puis les faire jouer avant. Ben, tu peux les faire jouer au Centre Bell, t'es fait jouer, metton, de 5,5 à 6,5 leur match ou whatever. Ils ont fait l'expérience à Laval cette année. Là. Les Canadiennes ont joué 2 matchs sur un programme double avec le Rocket. Okay. Donc, c'est ça. Moi, je pense que c'est, honnêtement, si on veut avoir une certaine... pérennité de ce sport-là, c'est la chose à faire. La NBA l'a fait dans la WNBA. Ça a été difficile au début. Il y en a qui ont mangé leur bas, comme on peut dire. Ouais. Mais là, maintenant, la Ligue génère des revenus, puis il y a des foules au match. Puis le basketball, c'est des... Fait que là, je pense qu'il y a comme ça a donné un nombre de chocs. Il y a une porte qui s'est ouverte. Qui va prendre la balle au bon? Comment ça va se... Mais clairement, on en a beaucoup parlé. Ça veut dire qu'il y a un intérêt quelconque. OK, oui. Ouais, mais c'est dommage que ça ait pris ça pour qu'on commence à en parler, par contre. Exactement. On en parlait, ça fait un an qu'on en parle. Oui, mais nous, c'est nous. Mais il y a les autres, c'est ça. Fait que, donc, est-ce que on arrivait au bout des notes? Oui, j'arrive au bout des notes. La seule chose que moi, je trouve dommage, c'est que s'il n'y a rien qui sort, c'est que, je l'ai dit tantôt, il n'y a pas de... Les meilleurs joueurs au Canada n'auront plus où jouer. Mais c'est aussi, si je pense dans le développement du sport aussi, c'est... j'en ai vu passer beaucoup sur les réseaux sociaux aussi, les petites filles qui... Mais toi, là, j'ai une question. Quand tu allais voir les matchs, est-ce qu'il y avait le crowd là, ou le... Très familial. Ouais, familial. Très familial. Beaucoup de jeunes filles avec leur chandail de leur équipe, tu sais, de Rosemont, puis c'est ça. Fait que tu sais, puis les joueurs restaient après les matchs pour rencontrer les partisans.
Puis, tu sais, moi, je me souviens très bien d'avoir vu 3-4 petites filles attendre que Hilary Knight sorte du vestiaire. Puis Hilary Knight arrêter, prendre 2-3 minutes, jaser avec eux. Ça, c'est magique, là. Tu sais, ou Marie-Philippe Poulain, tu sais, ça, c'est magique. Puis les filles qui jouent pour les Canadiennes, puis c'est la même chose dans les autres villes, là. Parce que ça, on le voit ici. Exact. Puis c'est de donner de l'espoir justement à des jeunes. Tu sais, on sait que ça peut garder la persévérance scolaire. Maintenant, il y a des universités au Québec aussi qui ont des programmes de hockey féminin. Fait que tu sais, c'est aussi un enjeu, entre guillemets, de société. Exact. Là, tout à fait. Donc, c'est ça qui est un peu dommage. Souhaitons qu'il débloque quelque chose. On faut avoir l'espoir que ça va amener du mieux. Maintenant, passer à la chronique d'Olivier Daigneault, et j'ai envie de te dire, prends ton temps. Parce que là, Jean-Marc Parent, il a appelé, de toute façon, je l'ai dit tantôt, on va passer à c'est sûr. Je voulais commencer par inviter Charles, mon ami Charles. Oui, oui, il y avait lieu la semaine dernière, il y avait lieu la conférence de presse pour annoncer le défi Gérard Côté. Ouais. Tu sais que je suis membre du club athlétique à Saint-Hyacinthe, on est une gang de bénévoles. On le savait pas, moi je le savais pas, mais là je l'apprends. Je vais être bénévole à la course du défi Gérard Côté qui a lieu le 12 mai 2019. C'est le temps de t'inscrire, Charlie. Mais toi, je sais que tu viendras pas, mais Charles, je sais qu'il va venir, lui. C'est le, comment t'as dit, le 12 mai? C'est un dimanche matin. Y a-tu des sandwichs pas de croûte? Non. D'habitude, il y a des snacks après la course, par contre. Il y a des courses. Il y a du Gatorade gratis sur le parcours aussi. 2, 5, 10 ou 15 km. Fait que Charles, un petit Vas-tu me faire un petit Gatorade spécial? Je peux t'en faire un spécial juste pour toi. OK, pharmacien. Fait que c'est la 26e édition du défi Gérard Côté, puis on est bien fait à vous inviter. Ça a lieu à la Polyvalente, à Saint-Delan. Vous vous inscrivez, vous pouvez le joindre sur Facebook. Il y a plein de places pour s'inscrire. Ouais. Comme je vous dis, moi je vais être là sur le coin d'une rue en train de crier aux gens: toi dans la rue! Puis, ou bien quand il n'y a personne, ben, hey, plus vite, t'es capable. Je peux faire ça. Ouais, mais pas de petit tape ses fesses. Non. Ben moi, tu peux. Si demande. OK. Je peux toujours arranger ça. Fait que c'était la fin de la chronique sur la course à pied. Bon, j'espère t'avoir, Charles. T'es bien mieux d'être là, mon ami. Ben là, maintenant que tu m'as invité, je me sens comme mal de peut-être pas y aller. Ouais, je l'ai comme recordé, j'ai comme pas donné le choix. Hein. Ouais. Non, t'as pas le choix. On parlait de baseball. Il y a une source bien informée de TVA Nouvelles, TVA Sport, en tout cas. Il parle d'un rassemblement qui aurait lieu avec la famille Bronfman pour, dans les prochaines, faire un événement spécial par rapport au terrain qui est en vente sur l'usine désaffectée dans le Bassin-P, là, le fameux terrain. Le fameux terrain. Qui appartient, entre autres, au gouvernement fédéral. Entre autres. Fait que là, il pourrait y avoir des annonces intéressantes par rapport au retour. On parlait de baseball, Ouais, on en a parlé. Moi et Oli, on jasait sa galerie tantôt. Ouais. Fait que le retour des expos, ça serait-tu pas officiellement, en tout cas, il y aurait peut-être une nouvelle importante à venir. Oui, ben il n'y a pas de fumée sans feu. Tu sais, t'écoutais aussi Steven Bronfman la semaine passée en entrevue, puis lui, il avait l'air d'un enthousiasme délirant. Parce que Olivier Blais, il a comme calé Tampa Bay dans le wildcard. Ils peuvent être wildcard, puis l'année prochaine, rendu à Montréal, ils vont gagner. Ben oui, c'est ça. Voilà. Ben oui, mais déménager wildcard, ça se fait moins bien. Un autre dossier de vente puis d'affaires qui pourrait intéresser encore. Je parle à Charles toute la soirée. Vas-y, écoute, vous nous direz si vous avez besoin de nous autres. Les Alouettes de Montréal. Ah non. Non. Je vais fermer ton micro. Ça, c'est mon... je vais aller aux toilettes. C'est mon autre dada, ça. Je vais faire ça dans le temps d'une minute. La vente, parce que l'équipe est probablement en vente. On entend beaucoup d'échos comme quoi que la vente serait imminente. Tu vois que c'est pas la bonne ligue qui est fermée. Et puis là, on parle de plus en plus d'une tutelle. Une tutelle. Ça, c'est n'importe quoi. Pogner la Ligue prendrait le contrôle de l'équipe au Whittle Hall, puis il leur dirait: OK, on va le vendre à qui qu'on veut. Écoute, les rumeurs sont de plus en plus insistantes, comme quoi que les Whittle Hall sont plus capables de gérer ça parce qu'il y a. On le serait à moins, hein? Ben, c'est le fils Whittle Hall qui te croche. C'est la famille. En fait, je suis pas sûr que c'est une question de compétence, mais plutôt de désintérêt. Peut-être un mix des deux, mais. On s'est acheté une bébelle qui faisait de l'argent, qui en fait plus depuis quelques années, puis là, on sait plus quoi faire. Exact, oui. Fait que là, puis le budget d'opération. Mais ils ont Cavis Reed comme DG. Oui, mais là, écoute. Là, on avait dit une minute. Je me partirai pas non plus. Je me croise les bras puis ferme-moi le micro. On s'attendait à des nouvelles aujourd'hui. Finalement, il n'y en a pas eu. Fait que peut-être demain. Parce que là, tu sais, c'est le 1er avril aujourd'hui. Peut-être que le monde s'ont dit. Des nouvelles le 1er avril. C'est pas bien bon. Fait que peut-être demain. On va aller dormir. On va dormir là-dessus un peu. Voilà. Puis
Écoute, Marie-Ève Dicker, qui s'est trouvé un adversaire, une vraie. Tout à fait. Ça, par incroyable. contre, c'est une excellente nouvelle. Dans 2 semaines. Fait que là, on n'a pas le choix, on s'entraîne, hein? Il faut y aller. Elle fait Oui. comme moi. Il faut y aller. Il faut y aller parce que ça va être tout un défi pour Mme Dicker. Michaela Lauren, une vraie. C'est son aspirante. C'est une vraie. Obligatoire, ben C'est pas obligatoire, son aspirante numéro 1 de la ceinture d'IBF, des mi-moyens. Oui. Elle est légèrement en forme, cette femme. Elle a l'air, en tout cas. En tout cas, Elle a des becs. elle nous pète la nuque avec son biceps. Là. Ah oui. Elle donne J'ai des lu qu'elle becs avait encore, 43 ans. Ouais, c'est- Ouais, mais elle a jamais quitté le gym. Oui, puis elle a pas non, je sais, elle a pas l'air de ça. Là. Et boy, non. C'était comme le monde de 43 ans. J'ai absolument rien. J'espère être autant en shape que ça, rendu là. Tu dis qu'elle a Oli? J'ai Alors, dit ok. qu'elle embrassait ses adversaires sur la balance quand c'était le temps. Oh, ça va être intéressant, Ouais, ça. on C'est n'allait pas manquer la tu pesée. langoureux ou c'est plutôt. C'est ben d'après toi ça a sec. l'air ouais, ça a l'air plus sec que Comme Ok. disait Eddie Kreishman, elle n'a pas peur de personne. pas peur Vraiment. un petit bec ça. Non, mais vraiment, ça va être intéressant. 2 semaines, c'est pas court un peu? Très court, c'est un ben écoute, il était supposé de se battre le 23 Ah, pour Dicker, c'est pas tant un problème, c'est plus pour l'autre. tu sais, parce que qui- ça Elle avait déjà commencé. elle était prête sa à game se shape, battre là. ouais elle l'était déjà là. Même qu'elle rallonge un petit peu son temps là, dans le fond. Ok. Parce qu'elle était supposée se battre il y a 2 semaines. Fait que, Ouais. Pour Dicker, je pense pas que ce soit un problème. C'est aucunement. son adversaire pour qui son adversaire qui elle, commençait à m'élever mais elle devait être encore une fois en forme. en forme, puis en Assez- même temps, t'as une chance au titre, fait que tu craches pas dessus. Là. Non, C'est puis pas vraiment ça. on peut s'attendre à un Puis tu beau vas te battre combat, au casino de Montréal. Mais ça, moi, pour vrai, c'est un combat qui m'appelle. Ben on va Il y le a regarder. une petite surprise, là. Il y a un petit effet de danger. Là. On se Ça fait colle longtemps ça, qu'on n'a pas eu avec Dicker. On se colle ça puis sur Indigo. Faudrait, à moins qu'on a. 80 piastres. Ça À va, moins que- ça va coûter moins cher chez 4 billets. Oui, c'est ça, tous mains d'y aller. Ben, Bon, ça, c'est si tu trébuches pas au casino, par contre. J'ai Ah, j'ai- ça, c'est j'ai vrai, plus de notes, Charlie. T'as plus de notes? Tu nous arrives Hein? comme ça? Ben, regarde, j'ai plus de temps, là. Là, je sais bien, là, l'entreclouche puis tout. OK, ben, on est rendu au mot de la fin, fait que... Go. Parle-nous notre thème. Ça roule. Et oui, c'est déjà la fin de cet autre merveilleux épisode des Chevaliers de la Première Ronde, qui a un peu rallongé son... Merci d'encourager ce podcast en partageant massivement. Allez également liker la page de la Première Ronde sur le champ. Tout de suite. Oui, allez-y Là. maintenant. On veut voir ça monter. Oui, écoutez ce podcast, placez vos neurones à off et oubliez vos problèmes de la vie, comme les sandwichs Subway, qui vont remplacer le pain pain. par des napkins. Hein? Excellente idée, ça va être excellent. Ben, il va y avoir plus de calories. Plus de protéines, je pense. On a aussi la calice de marde qui surgit, hein? Parce que la neige fond. Ah, la neige fond, fait que là, les itinérants sortent. Puis, Ben, c'est ça. Voilà. Fait que ça, On c'est les avait pas pas le vu, ça faisait un bout. Alors, merci à Olivier Blais d'être venu en studio. Ça fait Merci, plaisir. merci beaucoup. Merci à mes deux co-animateurs, Charles Bumel-Lassière et Olivier Daigneault. Qui ça? Ben, vous autres. Ah, le plaisir était pour toi. Ben, c'est ça. Mais le plaisir, c'est quand je ramasse vos canettes vides, mais ben, en tout cas, Ah, mais ça vaut quand même 20 cents la canette. il y a là. ça. Merci à nos 94 auditeurs. On va en nommer quelques-uns. 2, 3, là. Du name dropping. Ah oui, donc. On a Tech Check. Lui, il travaille pour TW Sports Cards. Ça existe-tu, cette affaire-là? C'est à Saint-Jean-Port-Joli. Il aime les cartes, les cadres signés. Toutes les belles affaires. Fait qu'on te salue. On a beaucoup de faux comptes, par contre. Ouais, ben ça, comme d'habitude, là, les bots russes. Ah, mais c'est pas grave, ça paraît bien dans les stats. Ouais, mais on a Suzanne Maurice qui a l'air d'une Suzanne belle Maurice. cochonne. Suzanne Maurice, ouais. Dommage que ce soit un faux compte. Tout qui est décolleté. Mais c'est peut-être à cause de ma forte activité sur Tinder. Ah, je pense que c'est ça Parce qui que est c'est ça qui ça attire. On a également Daniel Hansen. Elle aussi, c'est dommage qu'elle soit pas vraie. Ouais, elle, ouais. Vous irez voir ça, là. Daniel Hansen, c'est solide. On a Émile Landry de Mascouche. Ouais. Lui, c'est un fan de football. Il joue avec les Scorpions, ce gars-là. Il joue avec des scorpions. Ouais. Il joue pour les scorpions ou il joue avec des scorpions. Ça Non, laisse à il déterminer. joue avec les Scorpions. On a également des grands fans qui sont Ryan Reeves et Brittany Larson. Nos préférés. Oui, Brittany Larson. Hein? Cheerleaders des Non, Golden Ice Knights. Girl. Ice Girl? Ice Non, Girl. cheerleaders. Cheerleaders, hein. Oui, Golden Knights Ben de oui. Las Vegas. International. Hi, Brittany. Alors, oubliez pas d'écouter ce podcast avec une bonne tisane au crack! Pump that shit up!